monde. Voici l'épisode 3 de podcast. Aujourd'hui, on reçoit la compagnie Gris Sport avec M. William Hodge, qui est président de Gris Sport Canada. Merci pour avoir venu à l'émission de podcast Chaussures d'Annie reçoit. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça me fait plaisir d'être ici, Régis. William, ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine de la chaussure, puis avec Gris Sport Canada, ça fait combien d'années? Avec Gris Sport, je te dirais que ça fait une vingtaine d'années maintenant. 20 ans? OK. Puis, tu nous dirais un peu l'histoire un peu de Gris Sport. Ça a commencé comment? Gris Sport, c'est une compagnie qui a été fondée par deux frères en italien, des frères Grigolato, en 1977. Okay. Puis, ils ont décidé de mettre leur connaissance et puis de se fonder une compagnie de chaussures pour faire de la botte de la chaussure de randonnée, de montagne et de la chaussure sport, confortable sport. OK. Ça a toujours été dans le domaine du sport, donc du plein air. Ils ont beaucoup de plein air, mais comme tu sais, ils ont également des chaussures semi-villes, des modèles comme nos loafers, puis des souliers lacés, mais très confortables et semi-sport. C'est jamais très, très habillé, semi-sport, mais toujours très confortable, axé vers le confort. D'accord. Et vous êtes un distributeur à travers le Canada. Puis, au niveau des produits, il y a différentes caractéristiques au niveau de Gris Sport. Je pense que même au niveau des semelles, la compagnie Vibram, c'est sur toutes les chaussures? Non. Nous, on est distributeur pour la division de chaussures de marche de randonnée et puis chaussures semi-habillées pour Gris Sport. Mais ils ont également une division qui va très bien, qui est la division industrielle avec des capes d'acier puis des semelles d'acier, etc. Nous, on ne touche pas à ça parce que moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Les semelles Vibram, ils ont d'autres semelles que ça. Les semelles Vibram, nous, on a décidé, pour le Canada, de distribuer ça parce que c'est plus approprié à notre climat. Si on met des semelles en PU, en polyuréthane, c'est plus léger, c'est plus durable, mais c'est très glissant. Fait que on a déjà essayé, puis les prix sont beaucoup plus bas, mais c'est pas un produit qui est approprié. Puis moi, je pense que nous, comme importateurs, et vous autres comme marchands, on a une responsabilité vis-à-vis le consommateur, lui dire, essayez de guider. Écoute, il y a ça que tu peux avoir pour la saison. Il va y avoir de la neige, il va y avoir de la glace, il va y avoir de l'eau. Fait que c'est sûr que c'est un meilleur prix, mais c'est pas de meilleure valeur si ça convient pas à nos besoins. Fait... Au niveau des... on parlait de neige, puis de pluie, puis de... Il y a différents types de membranes qui existent sur les Gris Sport. Est-ce qu'on peut énumérer quelques caractéristiques? Dans la chaussure, l'imperméabilité des produits va varier d'après les continents en réalité. Okay. En Amérique du Nord, pour être capable de dire qu'une chaussure est imperméable, puis vous allez le retrouver souvent chez vos produits, c'est garanti pour 1 an imperméable. Ça veut dire que les cuirs sont trempés, sont saturés d'huile. Ce qui fait que l'eau ne passe pas au travers, mais ça sèche ça. Okay. C'est pour ça qu'ils garantissent 1 an. Ils savent que les bas d'hiver, les gens d'habitude ne portent pas ça l'été. Ouais. Fait que ça fait 3-4 mois. Chez Gris Sport, il y a différentes façons de protéger contre l'infiltration de l'eau et de la neige. Un des produits qu'on vend le plus, c'est la doublure qui est ici. C'est du Gritex. Du Gritex qui est en fait c'est comme... Le synonyme de Gore-Tex, comme le Gritex, c'est ça ici. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Oui. Ça, le pied est à côté sur ça. Okay. La beauté de ça, c'est que quand vous avez une chaussure, ce sont des pièces de cuir qui sont cousues ensemble, qui sont assemblées. Ça fait, où les coutures passent, ça pourrait blesser le pied. Okay. Si tu tâtes ça, tu vas voir, il y a du styrofoam, ce qui fait qu'on ne sentira pas les doublures. Okay. Fait que les chances de développer des ampoules sont très, très petites. Ça, c'est où le pied est à côté. Ça vient comme ça. Okay. L'autre partie qu'on ne voit pas, qui est celle où le cuir est à côté, c'est comme ça. C'est comme un saran wrap. Okay. Ce qui fait que l'eau ne passera pas au travers ça. Okay. Fait que je vous dirais que cette construction-là, c'est une superbe relation qualité-prix. Et ça ne permettra pas à la chaussure que l'eau passe au travers. Okay. Sauf que
si le cuir prend l'eau, ça va bloquer avec ça, puis ça va glisser à l'intérieur. Ça peut aller par la semelle, à la limite. Puis je vous dis bien à la limite, moi j'ai une botte comme ça depuis 5 ans, la même botte, puis je fais de la raquette avec. Ils n'ont jamais pris l'eau. Ouais, mais là, c'est une botte hiking active. Fait que il n'y a pas vraiment d'isolant à l'intérieur. Fait que c'est une botte pour marcher. Donc, C'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y a pas vraiment d'isolant à l'intérieur, si vous tentez ça, il y a du Ouais. styrofoam. Oui. Ça fait que le foam, c'est un isolant naturel. Ce qui fait que ça devrait, je vous dirais, c'est une botte qui va être confortable jusqu'à moins 10, moins 15 degrés. Puis moi, personnellement, je suis frileux des pieds. Mais je vais marcher en montagne à moins 40, je n'ai pas froid, parce que je monte. Oui. Ça fait que On reste actif aussi. et j'ai la bonne pointure. Moi, j'ai fait de l'ajustement toute ma vie. Puis les gens veulent savoir, c'est garanti jusqu'à combien? Moi, je vais vous dire, c'est garanti jusqu'à temps, dépendant de la pointure que vous avez. Si vous prenez une pointure trop petite pour vous, puis comme détaillant de chaussures, tu sais que beaucoup de gens sont chaussés trop court. Oui, puis nous, on refuse même des fois de vendre. Ben, à ce moment-là, Ça correspond pas à ce qui est. le pied dégage une chaleur. Oui. Pour garder la chaleur, il faut que la chaleur circule. Quand c'est trop serré, il n'y a pas de circulation. Puis là, on a froid au pied. Puis là, les gens ont froid aux pieds. Ouais. Fait que ça d'un côté. La deuxième, ça, c'est, je vous dirais que c'est une grosse partie de nos ventes. Si on va aller plus isolé que ça, Okay. on va aller dans un produit comme... Je vous ai apporté ici une chaussure sciée en deux, coupée en deux, Bon, pour voir un peu pour montrer que la composition. l'empeigne ici, Oui. elle ne fait pas le tour à l'intérieur complètement. OK. Elle arrête sur le bord. On le voit pas tellement ici, mais je vous dirais ça va comme un quart de pouce à l'intérieur. Puis c'est là que l'eau pourrait s'infiltrer, à la limite. OK. Entre la semelle puis le cuir. C'est-à-dire, à l'intérieur de la semelle, ça peut... L'eau, ça circule. Ça fait que ça va chercher à s'infiltrer, ça va descendre en dedans. Oui. Puis si l'empeigne arrête ici, puis on le voit que ça arrête là, bien là, l'eau pourrait s'infiltrer par là. Okay. Mais écoutez, je vous dis, à la limite, là, la grosse majorité des marchands mondiaux vont dire que c'est imperméable. Mais si on veut être très strict, l'imperméabilité d'un produit, ça veut dire qu'elle ne peut pas passer. Ouais. Puis pour qu'il ne passe pas, à ce moment-là, il y a d'autres membranes, puis il y a d'autres constructions. Ça ici... C'est la membrane Gritex. Oui. Puis, ça ici, c'est une chaussure imperméable, complètement imperméable. ouais. La membrane, c'est une membrane Spotex qui est très, très similaire au Sympatex. Ouais. Puis, ça arrête comme là, sauf que si on voit l'intérieur, je ne sais pas si on peut voir, où l'eau pourrait s'infiltrer, il y a un tape. Oui. C'est bloqué. Mais à l'intérieur, on voit il y a On a enlevé la fausse semelle. Là. à l'intérieur, c'est Ouais. ça, on a enlevé la fausse semelle, puis à l'intérieur, c'est tout scellé en dedans. Fait que l'eau ne peut pas rentrer par la semelle. Puis l'autre composition, ça, c'est garanti imperméable. L'autre composition, c'est ça. L'autre imperméabilité, c'est que la membrane, OK, il y a trois membranes. c'est-à-dire, non, c'est la même membrane, mais Oui. cette construction-là va arrêter puis ils vont poser un tape en dessous. OK. Dans cette chaussure-là, vous Oui. allez voir que la membrane fait le tour en dedans. OK, mais là, on ne la voit pas, la membrane. C'est Oui, ça, ben oui, on la voit. Elle passe à l'intérieur. à l'intérieur. Ouais. OK, j'ai enlevé la fausse semelle, ça Oui. fait qu'on voit que la membrane fait tout le tour à l'intérieur. OK. Fait que ce sont deux constructions imperméables. Ça, c'est Spotex. L'autre avantage du Spotex dans l'imperméabilité, c'est que, contrairement à la membrane qu'on a regardée avant, la Gritex, Oui. cette membrane-là, c'est ça ici qui empêche l'eau d'entrer. Oui. Mais ça bloque l'air. L'autre membrane, c'est un tissu qui est tissé, très serré, qui fait que les molécules d'eau sont trop grosses pour passer au travers. Mais la vapeur peut s'exercer. Donc, c'est respirant. C'est beaucoup plus respirant. D'accord. Mais c'est une membrane, un, qui coûte plus cher, puis deux, le procédé de fabrication est également plus dispendieux. Là, en parlant de procédé de fabrication, là, l'usine en Italie, c'est gros. Là. L'usine en Italie, juste avant
juste avant la COVID, ils ont fini un agrandissement de 500 000 pieds carrés. Wow. Fait que l'usine fait maintenant 1 million de pieds carrés. Puis, c'est fort en Europe, mais c'est peu connu au Canada. Bien, là, on commence à être plus connu maintenant. Oui. On commence à être... La première saison, j'ai acheté 400 paires de souliers, puis là, on est rendu peut-être à 35 000, mais ils font 5,5 millions de paires. C'est très fort en Europe. Très, très, très fort. Oui. Fait que c'est vraiment une marque à découvrir. Puis, chez Chaussures Dania, on a vraiment beaucoup de modèles avec Chris Sport, comme dans l'homme et dans la femme. Puis, c'est ça. Fait que, au niveau des membranes, puis, l'été, on a une membrane qui s'appelle Gruyère aussi. Hein? Gruyère, c'est une construction que j'en ai apportée. Gruyère, ça va être tout le contraire d'une imperméabilité. Là. Oui. Ce qui manquait, moi, ça fait quand même 45 ans que je suis dans l'industrie de la chaussure. Quand on parle de chaussures de marche, de randonnée, de montagne, etc., on a beaucoup de chaussures imperméables comme ça. Mais avec les étés qu'on connaît en ce moment, qui sont très chauds, oui. Ceux qui transpirent beaucoup des pieds, c'est très, très chaud. Ça fait que ce qui manquait, c'est une chaussure légère, très respirante. Fait que tout ce qui s'appelle gruyère, ce sont des membranes qui ont été spécifiquement choisies en fonction de leur respirabilité, la doublure à l'intérieur. Tout a été pensé, tout a été testé en fonction d'être le plus frais possible pendant la saison estivale. Mais naturellement, ça ne peut pas être comme ça et être imperméable. Non. Ça fait, puis comme nous, on dit aux gens, écoutez, combien actifs êtes-vous? Nous autres, une grosse partie de notre business se fait dans l'Ouest canadien. Dans l'Ouest canadien, la randonnée, partir en randonnée, c'est comme jouer au hockey ici. Tout le monde fait ça. Okay. Donc, tout ce qui s'appelle randonnée, c'est qu'ils sont très, très actifs. Mais ça s'en vient ici, ça se développe très rapidement. Je vous dirais que la pandémie, les gens sont à l'extérieur, donc c'est moins dangereux. Puis ils ont découvert les activités à l'extérieur. Et puis, on a des commentaires. Je suis allé dans les Chipchas, en Gaspésie, je suis allé à tel endroit, puis on voit des photos, puis c'est magnifique. Même nous, on découvre ça. Ça fait que c'est un produit qui est en pleine expansion en ce moment. Et puis... Au niveau, là, on parlait des membranes tantôt, au niveau de l'entretien de ces bottes-là. C'est intéressant comme question. Ouais. C'est pas parce qu'une chaussure a une membrane imperméable. La membrane ne prendra pas l'eau. Mais si votre cuir craque, vous ne voudrez plus garder la chaussure. Ça fait que, je vous disais tout à l'heure qu'aux États-Unis, les produits nord-américains, ce qui appelle imperméable, ce sont des cuirs traités à l'huile. Chez Gris Sport, quand vous prenez une botte comme ça, c'est une botte, on peut le tâter, c'est traité à l'huile. Oui, c'est un cuir huilé. C'est un cuir huilé. Ça fait que déjà, il y a une protection. L'eau ne pénétrera pas à l'intérieur des pores. Par contre, ça sèche du cuir. Le plus bel exemple, le plus simple à comprendre, c'est que surtout les dames, quand ils sortent par temps froid, ils se mettent un hydratant dans le visage pour pas que la peau vieillisse, pour pas que la peau craque. C'est de la peau du cuir. Ben oui. Donc, à l'occasion, je vous dirais, dépendant de l'utilisation, mais quelquefois par hiver, si vous mettez un corps gras, puis vous avez un exemple ici, oui. Le corps gras, non, ça, c'est un nettoyant. Ça, c'est une crème qui va imperméabiliser. Oui. Ça va bloquer les pores de la peau. Ça va empêcher le sel et le calcium et l'eau de rentrer dans les pores. Le sel et le calcium, s'ils rentrent en séchant, à un moment donné, le cuir va craquer. Fait que si vous voulez garder votre botte, si vous voulez que ce soit un investissement qui dure longtemps, il faut l'entretenir. C'est tout. C'est comme son auto. C'est ça. C'est ça. Mais on a des produits également. Fait que je vous dirais, dépendant, je ne peux pas dire c'est au mois, aux 2 semaines, 2 fois par année. Si vous sortez tous les jours, puis c'est partant très humide à un moment donné, dans de la neige fondante, peut-être ça va être à toutes les semaines. Si c'est de la neige sèche par grand froid, ça va demander moins d'entretien. Ça fait que ça demande un entretien pour garder le produit. Oui, c'est l'entretien de base. Mais on a des produits également ici qui se veulent très imperméables, très respirants et très facile d'entretien. Une guenille humide, c'est tout ce que ça fait. C'est un produit qui est très léger. Il y a également une semelle vibrante, donc il y a une très bonne adhérence, fait de la randonnée.
il ne prendra pas l'eau, la construction complète est imperméable et demande très peu d'entretien. Puis, je pense qu'il y avait d'autres couleurs. Hein. En ce moment, on a comme ça, puis on l'a dans le bleu, mais pour le printemps 2023, on va l'avoir dans des couleurs avec du fuchsia, juste pour dames. Wow. Quelque chose de plus... Parce que là, on parle d'un modèle qui est unisexe. Oui. Il y a beaucoup de modèles chez Gris Sport. La majorité des modèles sont unisexes. On a des pointures dans l'homme et dans la femme. Oui. Puis, au niveau des pointures, on se rend jusqu'à... On commence à 36, c'est-à-dire à peu près 5,5, 5 et 3 quarts, puis on va jusqu'à 47 dans le 13. Dans le 13. Dans le 13 pour hommes. Et il y a également, on monte beaucoup de bottes, mais vous avez des chaussures. Oui. En Europe, puis ils me parlent en anglais quand je vais là-bas, ils parlent toujours de high cut et low cut. High cut, c'est une coupe haute, ça, c'est une coupe basse. Okay. Donc, c'est un produit très similaire. Ce sont des cuirs similaires, ce sont des protections similaires et il ne faut pas oublier que nos produits ont toujours des renforcements. La chaussure de randonnée, il faut que ça donne un support pour protéger le pied et la cheville. Oui. Gris Sport utilise beaucoup de ce cuir-là ici, qui s'appelle le cuir Dakar. Ce sont des cuirs qui sont assez épais pour être rigides, pour maintenir, mais assez souples pour être confortables. Okay. Fait qu'ils ont trouvé un bel équilibre avec ces cuirs-là. Ça, c'est la même chose, mais dans une autre couleur. Okay. Fait que si on le tente, mais n'importe qui porte ça va être surpris du confort. Okay. Comment le cuir semble souple. Puis ce sont des cuirs quand même résistants. Idéalement, quand on va en randonnée, quand on va dans le bois, puis je sais que tu en fais, toi, Régis, si tu marches sur une roche, tu essaies d'éviter de te fouler le cheville. Ouais. Fait que tu ne veux pas avoir des c'est rigide. Ouais. On ne veut pas... Ça bien le pied. Oui. Puis, au niveau des... c'est ça. Fait que là, on a la gamme de Gris Sport, qui est disponible chez Chaussures d'Annie, bien sûr. Puis... Chaussures d'Annie, c'est pas parce que t'es là, mais tu le sais comme moi, c'est probablement le détaillant canadien qui a la plus grosse sélection de nos produits. On doit avoir une belle chimie parce qu'il n'y a pas de mes produits que tu ne veux pas essayer. Oui, parce que dans la vraie vie, on est quand même amis aussi. On a des liens d'affaires, on a une relation d'affaires, mais on est quand même... On est amis à cause de la passion qu'on a pour la chaussure, mais comment on veut le développer, puis etc. Fait que je suis bien content de faire affaire avec vous, M. William. Puis au niveau là, du rapport qualité-prix, je pense que vous êtes fort. Au niveau rapport qualité-prix, c'est un produit européen, premièrement. Ça fait que si on compare avec sur le marché, écoute, toi, tu es marchand, moi, je suis importateur. Si tu compares ces compagnies-là, Lowa, Queen, et j'ai mis au défi des gens de m'expliquer pourquoi l'autre produit était 50% de plus, personne ne peut me l'expliquer. Je sais pourquoi ils ne peuvent pas l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas d'explication. C'est simple. On prend, nos marges sont plus limitées. Deuxièmement, on achète directement l'Italie. On essaie de rendre ça le plus accessible possible. Les marchands avec qui on transige sont très raisonnables dans ce qu'ils demandent. Quand il y a des produits d'exclusivité, ça vient aussi avec des marges d'exclusivité. Oui. Alors que nous, on veut, notre but, c'est de faire connaître la marque Gris Sport au Canada. Oui, parce que elle est due à se faire connaître, cette marque-là, parce que les gens, ils ne la connaissent pas encore au complet, mais c'est justement une des raisons pourquoi on fait une vidéo comme ça, c'est pour démontrer le produit. Puis je pense que les gens, quand ils vont l'essayer, mais ils vont voir qu'ils vont l'adopter. Une de nos fiertés, honnêtement, c'est que on gagne des nouveaux clients, mais on n'en perd pas beaucoup des clients. Ça fait que les gens sont satisfaits du produit. De façon générale, là, il y a toujours des exceptions, mais de façon générale, moi, je fais 45 ans dans la chaussure. Puis des compagnies parfaites, il n'y en a pas. Mais c'est la meilleure que j'ai trouvée dans 45 ans. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le domaine de la chaussure, puis c'est une des compagnies qui n'a pas beaucoup de retours. Non. Premièrement, ils sont ISO 9000.
Ça fait qu'ils ont un contrôle de la qualité qui est exceptionnel. Puis des compagnies qui font 5,5 millions de paires qui vendent en Europe, là, puis ici, s'il y a un problème, tu dis, il faut que je les retourne, là, ça coûte les yeux de la tête là-bas. Là. Puis ça coûte les yeux de la tête en sous pour reprendre le produit. Puis ça coûte les yeux de la tête au niveau marketing. Quand on travaille si fort pour faire connaître un produit, puis qu'on livre un produit qui n'est pas acceptable, moi, je dis toujours à mes marchands, s'il y a un défaut, là, vous n'essayez pas de le vendre, vous le retournez. On ne veut pas faire ça. Là. Il y a quelqu'un qui va acheter le produit, mais cette personne-là, il peut parler beaucoup là, quand il n'est pas content. Ben oui, fait que, on va essayer de protéger nos avoirs. Là. Bon, merci beaucoup, William, pour... on a connu un peu plus l'homme en arrière de la compagnie, puis en même temps, ça nous a fait connaître un peu les produits chez Grisport, puis les produits qui sont offerts chez Chaussures d'Annie.